C'est la panique avec l'IA. Et on voit beaucoup de gens qui paniquent par rapport à l'évolution de l'IA et le fait on pourra plus différencier le réel de, du faux sur Internet. Et, euh, et c'est vrai que ça fait flipper. Mais est-ce que c'est pas positif au final? Est-ce que c'est pas une bonne chose ce qui nous arrive? Parce que si on ne peut plus discerner le faux du vrai en ligne, on se rend compte qu'en en ligne, c'est pas la vraie vie, ce qui se passe en ligne. On se rend compte que ce qui avant avait de la valeur en ligne, on n'aura peut-être plus. Euh, on va se rendre compte aussi que, je sais pas moi, mais toutes les personnes qui vont mettre des enfin les photos, les vidéos, le m'as-tu vu en ligne va peut-être disparaître. Le, ou du moins n'aura plus de valeur. Alors effectivement, il va sûrement y avoir des modifications. Peut-être qu'on va, peut-être qu'on va changer la manière de, peut-être qu'on va légiférer sur l'utilisation de l'IA, des badges pour dire ceci est une vraie vidéo, ceci est une fausse vidéo. euh, et puis voilà. Mais bon, il y aura beaucoup de contenus qui seront générés par IA. Et, et c'est peut-être pas une mauvaise chose en fait que si le, si on s'est tellement attaché aux informations, aux, aux vidéos, à l'information, on va dire Internet, l'information en ligne, eh bien peut-être que ça montre qu'on a cru que c'était le réel en fait. Et on a l'impression que c'est le réel qui est en train de s'effondrer ou que c'est le réel qui est en train d'être cassé, alors que le réel reste le réel. Mais le réel, c'est pas Internet. Et du coup, on aura peut-être un effet positif. Et cet effet positif, ce sera peut-être celui de, de nous détacher de cette illusion du réel. C'est-à-dire qu'on va peut-être arrêter de porter autant de crédit et d'importance à ce qu'on voit sur Internet et on va se reconnecter à la vraie vie. Alors oui, il y aura des applications qui seront sûrement positives de l'IA et et de l'IA notamment l'IA générative photo et vidéo. Parce que bon, par exemple, d'un point de vue commercial, on va avoir des publicités qui vont être plus facilement, qui vont être faites plus facilement. Ça va laisser libre cours à à la créativité de différentes agences de marketing pour parler de leurs produits. Euh, Maintenant, bon, ça n'enlèvera pas, je pense que le côté... alors il y aura encore plus de créativité. Alors oui, quand on est réalisateur, on va dire, non, pas réalisateur, mais si on est, comment dire, euh, cadreur par exemple, entre guillemets le caméraman, le cadreur, eh ben ça fait chier parce que ben il a plus à filmer. Si on est comédien, ben, ça fait chier parce que ben il a plus à jouer, vu que ça va être joué par le. En gros, il y aura que des réalisateurs en fait. Et, et un monde dans lequel il y a que des réalisateurs, ça fait peur à tous ceux qui font l'action. Euh, Parce qu'en gros, c'est comme si le monde il allait changer et qu'il allait devenir uniquement. En fait, plus le temps va passer et plus on va rentrer dans notre rôle de réalisateur. Et donc, on n'aura plus de toutes les parties de ceux qui de base voulaient, enfin de base dans cette vie-là réelle, faisaient la partie exécutive en fait des projets. Eh ben, elle va disparaître et on n'aura plus que la partie réalisation qui va rester. Euh, et donc, ben voilà, on va devoir juste utiliser notre créativité et ceux qui vont se démarquer, ben, par exemple sur Internet ou même en réel, dans le réel, on va dire dans le monde physique, eh bien, ce sera des personnes, par exemple, le contenu qu'on va voir va être toujours
plus en plus qualitatif. Alors bien sûr, je pense qu'il va toujours rester du contenu réel, voire même qu'il y en aura encore plus. Quand je dis réel, je veux dire du contenu un peu comme celui-ci, c'est-à-dire un contenu hyper brut, hyper humain, où on est juste en train de discuter et on n'a pas plein de transitions, plein de machins, plein d'intros, plein de, 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 de- de changements de musique, de changements d'effets spéciaux auditifs, visuels, des textes partout, des machins, bon, tous ces trucs-là. Donc il y aura, je pense, une recrudescence des contenus humains, des contenus beaucoup plus bruts, et parce que les gens voudront se connecter à ce qui est réel, parce que Internet va rester, on va toujours rester connecté via Internet. Mais je pense que ça va créer, enfin il y a des chances que ça crée une sorte euh, une sorte de burn-out d'Internet, une sorte de dégoût. Comme quand tu manges trop de cacahuètes et que c'est un truc que tu adores et tu le manges trop et à un moment tu en veux plus parce que tu l'as trop mangé. Pourtant, la friandise reste bonne, elle reste la même, voire peut-être même que tu pourras en avoir une meilleure, mais tu en as tellement mangé que bon, tu vas perdre de l'intérêt pour ça. Et, euh, et pourquoi? Parce qu'aussi tu vas peut-être tomber malade. Et quand tu tombes malade, après, ce que tu veux plus, c'est plus de simplicité. Et les jours d'après, ça te fait pas chier de boire une soupe, ça te fait pas chier de manger plus léger parce que, ben, en fait, t'es revenu à un équilibre normal, quoi. T'as, t'as arrêté, t'étais en train de monter les échelons et à un moment, ben, hop, t'es tombé malade et hop. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est bien qu'on soit pas à 100% maître de nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas des très bons juges de ce qui est bon pour nous. Pour ça que la maladie peut nous rattraper, c'est pour ça que le burn-out peut nous attraper, c'est pour ça que euh, voilà, tous les symptômes en fait qu'on considère comme à traiter en plus de base, hein. Les symptômes, c'est pas des choses à traiter, c'est des choses qui montrent quelque chose, c'est des signaux d'alerte. On ne devrait pas traiter les symptômes puisque euh, les symptômes nous permettent de savoir qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et donc, ben là, il pourrait y avoir le symptôme de l'après-IA. Un symptôme qui est une sorte de retour au réel, de retour au brut, de retour à l'humain, en partie, et avec, d'un autre côté, une recrudescence de contenu de plus en plus qualitatif, parce qu'en fait, faut pas se le cacher, je sais que ça fait chier à beaucoup de monde de se dire que l'IA va permettre de faire du contenu plus qualitatif, mais si, tout va être, entre guillemets, d'un point de vue objectif, tout va être meilleur. Tout va être mieux fait, tout va être fait plus rapidement, tout va être fait de manière plus jolie, de manière bien sûr, au départ, on avait 6 doigts quand on faisait une photo avec Midjourney, il y avait 6 doigts dessus, donc voilà. Ah non, c'est de la merde, regardez, c'est buggé. Non, mais c'est comme tout. Ce sera meilleur. Là, les photos sont magnifiques, avec la nouvelle version qui arrive là de l'appli de Google, mais après, ça va être encore mieux, puis encore mieux, puis encore mieux. Et ça, il faut pas se voiler la face sur le fait que ça va être meilleur, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être efficace. Le monde est en train de changer, en fait. On va arriver dans un monde qui était difficile à imaginer pour tout le monde, même pour des mecs hyper qualifiés dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde de l'informatique. C'est très difficile, je pense, de voir ça venir comme ça. Euh, mais pourtant, c'est là. Et donc, et donc voilà, de l'autre côté, il y aura, je pense, ces contenus-là qui vont être très bien faits. Bien sûr, il y aura toujours de l'artisanat dans la création de contenu, c'est-à-dire il y a toujours des personnes qui vont faire eux-mêmes leurs vidéos. Alors ils vont aussi utiliser, je pense, des outils IA, par exemple, pour monter plus rapidement, plus facilement. Ça va être beaucoup plus simple, ils vont peut-être pouvoir regarder leur, euh, leur contenu et, euh, et faire des choses beaucoup plus rapidement, voilà, pour monter une vidéo. En fait, tout va être simplifié. Mais ils pourront le faire quand même. Ce sera de l'artisanat visuel. En fait, euh, voilà, il y aura plus de. C'est comme aujourd'hui dans l'industrie, ben, on peut faire avec l'industrie, on peut faire des choses plus précises qu'à l'époque, qu'avec l'artisanat. Avec des choses qui ne nécessitent pas forcément de précision. Il y a des objets où en fait on n'était pas obligé d'avoir un objet hyper précis dans sa forme, on aurait pu rester à l'artisanat. Mais après, bon, la demande, le volume de la demande a fait
On a, on a fait des usines, on a fait des robots, on a fait voilà. Puis c'était mieux aussi pour le confort humain. En soi, personne, je pense, est contre le fait de faire plus de, comment dire, de, en soi, d'améliorer le confort des humains en enlevant certaines tâches qui sont mauvaises pour la santé. Par exemple, toutes les tâches qui sont physiques ou hyper répétitives, euh, c'était celles qui étaient les plus simples à automatiser. Et c'était aussi ben, les plus embêtantes et les plus déshumanisantes, en fait. Quelqu'un qui va faire toute sa journée, un humain qui va faire juste un mouvement répétitif, c'est déshumanisant. Il n'y a pas d'intérêt à... Enfin voilà, enfin, c'est chiant, quoi. Et, et, et pourquoi pas le retirer? Et je pense que les humains sont contre ça, non pas parce que c'est mauvais de rendre le travail plus confortable pour les humains, de le rendre plus efficace, de le rendre plus scalable, euh, plus productif, de le rendre moins cher, de le rendre donc moins cher, donc plus accessible aussi à tous. Euh, En fait, il n'y a que des effets positifs en soi dans le fait d'industrialiser. Donc, le fait de mettre à l'échelle et dans le fait de rendre plus précis ou dans le fait de rendre moins cher. Mais il y a un point négatif, c'est la perte de l'emploi. Et c'est ça qui fait, je pense, le plus peur. On a peur de perdre notre emploi et donc enfin, de perdre donc du coup notre subsistance. C'est-à-dire que l'emploi, c'est ce qui nous permet d'acheter à manger et donc de vivre. Donc en fait, c'est carrément la peur de l'IA, c'est la peur de la mort pour un être humain. C'est pas uniquement avoir peur de. Enfin, c'est pas une peur juste comme ça, irrationnelle, un peu. C'est pas une opinion en fait. L'humain qui a peur de l'IA, il a peur de mourir parce qu'il peut perdre son job et s'il perd son job, tout le monde perd son job, on meurt en fait. Donc c'est pas une opinion simple. Donc déjà, je comprends pas pourquoi il n'y a pas il y a pas de débat là-dessus. On devrait commencer à débattre là-dessus, de faire trouver un moyen de faire quelque chose de, de démocratique qui demande le, l'avis de tout le monde, qui va aussi regarder les perspectives d'avenir, essayer d'un peu se projeter, faire un plan, voir qu'est-ce qui peut se passer. Euh, Si c'est difficile, ok, mais même si c'est difficile, en fait, il faudrait le faire, il faudrait avoir une initiative dans ce sens-là, parce que ben, en fait, c'est notre survie qui est en jeu, entre guillemets. Et même si c'est pas réel, c'est-à-dire même si on arrive finalement avec le plan à se rendre compte qu'on va pas tous mourir parce qu'on peut perdre notre emploi, euh, et puis justement il faut qu'on puisse voir. Je pense que l'être humain a un besoin de voir le sens des choses, c'est-à-dire voir la direction des choses. Et si la direction elle est floue et que sa direction elle va vers la mort, eh bien euh, l'être humain, il n'est pas bien. Alors déjà là, maintenant, on a des dirigeants et notamment en France, on a un dirigeant qui veut nous pousser à la guerre, euh, et en Europe de manière générale. Donc déjà là, notre direction, elle est vers la mort. L'IA est là et on n'en parle pas, en fait, genre on reste au jour le jour comme ça, on ne prévoit pas le futur. En fait, c'est bien de vivre au jour le jour, mais quand il y a des grosses, euh, d'un coup des gros changements qui arrivent, normalement c'est bien de se poser et faire une réunion et de se dire, bon ok, là qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors là c'est à la taille d'un pays, mais d'un pays même du monde là du coup avec l'IA, mais imaginons dans un village, je sais pas, tout le monde vit normalement et tout se passe bien, on peut vivre au jour le jour, c'est magnifique et c'est ce qui est bien et je pense qu'on devrait tous, en tant qu'humains, essayer de vivre le plus possible dans le présent et, euh, et rester présent dans le présent et sans chercher à se projeter ou à essayer de trop se projeter. Euh, mais on a quand même la vision de la direction, c'est-à-dire on est dans le présent, mais on sait que le village va bien, la saison se porte plutôt bien, je sais pas, on a de la nourriture, voilà. Et on aura un petit peu de stock pour l'hiver et tout, même si l'hiver on prévoit avec la météo qui va être mauvais, enfin bref. Mais par contre, euh, si jamais il y a une catastrophe et que d'un coup quelque chose va changer, j'en sais rien moi, il y a une catastrophe, il y a une pluie qui tombe acide et qui tue d'un coup toutes les récoltes du village, et bien là on est dans la merde. Et on a encore du stock, donc on se dit bon c'est pas grave vu qu'on a encore du stock, mais on pense pas du tout, personne fait rien en fait. On est juste là, et on se dit bon bah la pluie elle est tombée,
Pour l'instant, il n'y a pas de souci parce qu'on peut encore manger. Comme là avec l'IA, on a encore notre emploi, mais peut-être dans 6 mois, un an, moi par exemple, je suis comédien voix off et entrepreneur. Mon métier voix off, il est en train de disparaître. C'est-à-dire, il y a déjà là, des chaînes qui sont en train entre guillemets, déléguer à des IA, et il y a des chaînes qui sont en train d'attendre une meilleure IA pour déléguer plus tard. Donc dès que l'IA sera un peu mieux, et, euh, et pour l'instant, c'est pas fou fou les voix en IA, même si c'est déjà 1000 fois mieux que ce qu'on avait il y a 5 ans. Euh, mais dans un an, peut-être, ça va être une dinguerie. Voire même déjà maintenant, il y en a qui sont déjà bien, mais peut-être qu'ils sont un peu plus chers ou ça demande encore un peu trop de trucs à la main, donc ils vont quand même payer des comédiens. Mais ça va disparaître et ça va être meilleur. Et ça va être meilleur même que les humains. Ou pas forcément meilleur, mais je veux dire autant. Autant. Et je pense pas qu'il faille prendre une petite qualité comme ça de l'humain et de croire qu'elle est vraiment supérieure et qu'elle sera toujours supérieure. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on n'a jamais vécu ça. Je pense pas qu'il ait existé dans le monde un, un truc aussi changeant que l'IA. Enfin, je veux dire, un événement qui nous chamboule autant que cette venue-là. Parce que ben, justement, là, c'est. En fait, oui, bon, je pense avec l'industrie, il y a déjà eu des choses. C'était déjà peut-être un peu. euh, je me rappelle, alors moi, je suis jeune, donc je n'ai pas vécu, par exemple, la transition avec l'arrivée vraiment de l'industrie. Mais il y avait un moment, quand j'étais petit, des débats sur les robots, l'arrivée des robots, l'automatisation. Par exemple, les autoroutes qui commencent à devenir. Les autoroutes, il y avait des personnes qui géraient le péage, et après, c'est devenu c'était automatisé. Là, déjà, il y avait le début de ce truc-là. C'était la première fois où j'ai vu des débats, on va dire, publics sur ah purée, nos métiers vont disparaître, regardez. En plus, c'est la porte ouverte à tout, parce que si on fait ça, eh ben, il n'y aura plus de caissiers, plus de caissières. Et, euh, et aujourd'hui, on voit que il y a encore des caissiers et des caissières, mais c'est peut-être pour d'autres raisons. Parce que les caisses qui restent là, on a les caisses automatisées parce que c'est pour des petites quantités d'articles. Et, euh, et puis voilà, c'est pas 100% automatisé, mais ça s'est aussi fait un peu. Et même ça, demain, ça va s'automatiser. Voilà. Peut-être pas partout, hein, comme d'habitude. Ça va jamais être. Le monde va pas changer comme ça, de tout blanc à tout noir, ou vice-versa. Mais bon, je pense que ça va se faire. Mais que du coup, on va avoir tous un rôle différent, c'est-à-dire un rôle plutôt de réalisateur. Et donc, on aura tous accès à des outils qui nous permettront de faire des choses, jusqu'à à nouveau un certain point. Je pense qu'il va y avoir quelques années pendant lesquelles on va être, on va être tous des réalisateurs, c'est-à-dire on va avoir tous accès à l'infinité des possibles en termes d'outils nous permettant d'exécuter nos idées. Et donc, ça va être euh, l'ère parfaite pour les personnes qui ont un ADHD, TDAH, le trouble de l'attention avec hyperactivité, parce que souvent quand on a ça, on a plus une vision globale, euh, une vision large des choses, une vision stratégique, une vision un peu de tous les, on va de tous les côtés et on est du coup plus dans la réalisation de ok la stratégie, ok la vision, ok la connexion entre les concepts, etc. Et boum, on est très créatif et bam. Et il y en avait qui disaient ça, je sais plus, il y a quelques années, je voyais parfois passer des gens qui disaient que les, neuro, les personnes neuroatypiques euh, ont en fait des qualités, mais qui pour l'instant ne sont pas comprises ou alors qui ne sont pas adaptées vraiment au système actuel. Parce que le système actuel demande à être très fermé. euh, Enfin, à être très fermé, à être ben, justement dans l'exécution. Alors c'est difficile d'être. Enfin, euh, voilà, il y a certaines choses, on va dire, de la vie quotidienne qui rendent ça difficile. Mais c'est aussi parce que, par exemple, pour quelqu'un qui a un TDAH, c'est l'administratif qui est hyper compliqué, parce que justement, on doit rester posé sur quelque chose de très ennuyant pendant des heures, à noter des trucs, à aller chercher, c'est mal fait. Et en plus,
On a l'envie d'optimiser et, euh, et on se dit, bah, comment c'est possible que pendant 30 ans, le formulaire, il n'a pas changé, alors qu'on pourrait faire en 4 clics un truc, et puis on pourrait aussi maintenant tout interconnecter, c'est-à-dire, bon, maintenant, l'État a nos données partout. Je ne comprends pas pourquoi il faut réécrire nos données, par exemple, pour faire une carte grise. On devrait avoir un compte et quand je veux une carte grise, j'appuie dessus. Pourquoi d'ailleurs on me facture ma carte grise si c'est fait maintenant par des ordinateurs? Pourquoi est-ce qu'on me facture autant qu'avant? Bon, ça, c'est des questions plus financières, hein, bien sûr. C'est juste, ça ramène de l'argent à l'État, un État qui est endetté, et ils veulent le plus d'argent possible, et donc ils arrêteront pas ça, quoi. Ils vont pas se dire, ah ben tiens, ça nous coûte moins cher, donc maintenant on réduit le prix. Mais je veux dire, voilà, au moins dans la facilité, ben, bon, bref. Eh bien, là, ça va peut-être être le moment où ça va se faire, quoi. Euh, Bien sûr, ça va quand même demander du temps. C'est-à-dire, déjà là, pendant des années, on aurait pu améliorer les choses et on est resté sur des trucs hyper galères à faire administrativement. Euh, mais il y a un moment où ça va être aussi plus simple à faire. C'est-à-dire que avant, pour faire des bases de données, machin, on voit bien les sites internet du gouvernement, en tout cas en France, là, c'est le bordel, c'est toujours en train de se casser la gueule. Ça bug un jour sur deux. Euh, donc, encore pire, le seul moment où tu n'es pas motivé, mais tu fais en sorte de faire ton truc, ben, tu vas dessus et finalement, ben, le site il est down, donc il faut revenir un autre jour et donc ben, tu réoublies et ça repart pour des semaines ou des mois. Et enfin bref. Et tout ça, ça peut être réglé avec l'IA aussi. Simplifier les choses. On n'aura plus besoin d'être trop dans ce truc-là. Alors avant, bien sûr, il y avait une sorte d'entraide, c'est-à-dire c'était aussi, tout le monde était beaucoup plus connecté. C'était des petits groupes, je pense, les gens vivaient plus par petits groupes, par famille, euh, par association, par entreprise, dans le sens société, dans le sens, voilà. Bah, du coup, bah, il y avait chacun avec son rôle, entre guillemets, avec ses capacités. Maintenant, on est plus un peu à la one again et plus indépendant, chacun de son côté. Même si, bon, il y a toujours l'entreprise, et donc chacun avec son truc. Mais enfin bref, je pense que ce sera une belle ère pour les personnes qui aiment le côté réalisation et stratégique. On aura accès à tout. Ça va faire peur aux gens qui sont dans l'exécutif. Il va y avoir une sorte de rébellion de toutes les personnes qui aiment uniquement ou qui ont surtout des capacités à exécuter. Ça va être très difficile. Il va falloir, je pense, trouver des choses pour les personnes. Parce que c'est impossible en fait qu'il n'y aura pas 100% des gens qui vont réaliser des choses et qui vont créer des trucs. Et d'ailleurs, je dis ça, mais quelques temps plus tard, je pense que même ça n'existera plus. Ou encore moins. Parce que ben, il y a un moment où. Et j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur ça, peut-être il y a 2 ans, pour dire qu'on va, en théorie, hein, une belle vision de l'humanité future, c'est de revenir à l'enfance. C'est-à-dire à l'enfance, il a pas. Un enfant, il se dit jamais à quoi je sers là. Tu vois, il se dit pas, bah attends, là je gagne pas d'argent, parce que ben, du coup, ben, il a une subsistance automatique par ses parents, financièrement et sur sa survie, sa protection. Donc il a ça. Euh, et par contre, il se dit pas non plus, bah, vu que je peux pas être payé, à quoi ça sert que je vive? Bah non, l'enfant il vit, il découvre. Il vit, il découvre la vie et il découvre des choses qui existent déjà. Par exemple, il peut même des fois redécouvrir à nouveau un animal et être hyper heureux. Et il va apprendre des choses, et il va jouer, et il va s'imaginer des choses, et il va kiffer, quoi, en fait. Il va juste aimer la vie, sans notion de servir à, sans notion d'avoir besoin de servir à quelque chose. Même si pourtant, il a quand même, je pense, cette envie de servir les autres, d'aider ses parents, d'aider son frère, sa sœur, de se rendre utile. Euh, mais imaginons que qu'on n'a pas besoin de se rendre utile. Par exemple, imaginons qu'à la maison, maman n'a plus besoin de faire le ménage, papa n'a plus besoin de se casser le dos euh, au travail. Eh bien, papa est à la maison, maman est à la maison, et donc il n'a plus ce besoin de se sentir utile pour s'occuper de l'enfant. Donc il va plus forcément aider ses parents à faire
X ou Y. Mais il va toujours s'amuser. Et ce qui va être beau, c'est qu'il va s'amuser avec papa et maman. Alors, bien sûr, pas tout le temps, parce que chacun a sa vie, même les parents vont faire d'autres choses. Mais, euh, mais les parents vont peut-être venir à... Donc, du coup, bon, ça fait un peu flipper, parce que pour créer une société comme ça, eh ben, il faut que... Comment dire? Il faut que le monde soit... comment dire? En gros, que nos gouvernements fassent le rôle de papa et maman. Sur la protection, mais aussi sur l'argent, sur le fait de nous donner de l'argent. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que l'État, enfin il faudrait comme une sorte euh, de collaboration parfaite. Et donc ça demande un truc de fou, hein, parce que si jamais vraiment ça évolue vers l'argent infini, vers euh, une baisse des coûts, une productivité infinie, eh bien, si on collabore tous ensemble, eh bien, on pourra tous s'autoriser à, à, à vivre une vie d'abondance, en fait. Donc, une vie de dingue, quoi. L'abondance à un niveau... c'est-à-dire, voilà, plus besoin de tout ce qui est chiant, en fait. Tout ce qui est chiant va disparaître. C'est ce que dit Elon Musk avec son projet Optimus. Et de base, c'est pas qu'il est visionnaire avec son projet, c'est juste que là, il a les capacités de faire ça, il a les capacités de le faire, mais entre guillemets, ce débat-là, qui n'est même pas un débat, mais je veux dire, cette idée-là de voir le monde avec des robots, on l'a déjà tous imaginé il y a déjà 20 ans, quoi, ou 30 ans, peut-être plus encore, quoi. Mais par exemple, ben, dans les années 2000, euh, et justement, à l'ère du moment où on commençait un peu à automatiser les choses dans le réel, c'est-à-dire par exemple avec les autoroutes, puis les magasins, puis machin, on a tous eu ce truc qui a popé dans notre tête. Ah putain, imagine, quand il y aura les robots qui vont pouvoir machin. Et c'est très. En fait, c'est dingue parce que le changement qu'il peut y avoir, c'est-à-dire la. En fait, c'est tellement gros, le changement est tellement énorme que si ça se trouve, c'était peut-être possible avant, mais on n'a pas trop allé, on n'a pas trop été vers ça parce que justement on savait à quel point ça crée une sorte de dissonance. Euh, le cerveau, il est pas fait pour enfin le cerveau, l'humain, on n'est peut-être pas fait pour réussir enfin c'est pas qu'on n'est pas fait, il va falloir le faire, hein, de l'accepter. Je veux dire, c'est extrêmement ouf d'arriver à ça. En gros, c'est une révolution, quoi. C'est un changement de malade, c'est un truc de fou. En fait, c'est la fin. Alors bien sûr, on a fait ces choses-là pendant toutes ces années, on a travaillé, etc. On a fait ces choses-là comment dire, pour vivre, parce qu'on vivait, et aussi dans cette vie, on devait travailler. Alors après, il y a eu des choses plus absurdes où on a plutôt, avant, peut-être on travaillait pour vivre, et maintenant on vit pour travailler. C'est-à-dire, c'est 24/24. Moi, quand je vois les gens qui sont en CDI et qui vont se lever à 6 heures du matin pour se préparer, pour partir à 7 heures, avoir 1 heure de train, arriver à 8 heures, être à 8 heures là-bas, avoir 2 heures de pause pendant lesquelles notre vie elle est tellement chiante et on rencontre personne et on parle tellement à personne que on va juste manger tout seul pendant 2 heures en regardant des vidéos dont on va oublier le contenu 2 heures plus tard. On va reprendre le travail et on va travailler jusqu'à 18 heures. À 18 heures, on prend le train, on va faire 1 heure de route pour rentrer à la maison. Une fois qu'on est à la maison, on va faire des tâches ménagères. Donc on travaille encore, hein, on fait des tâches ménagères pour s'occuper de la maison. Et une fois qu'on s'est occupé de la maison, vu qu'on
il n'est plus l'heure ni plus rien même de sociabiliser ou de quoi que ce soit, ben on va aller devant la télé ou devant le téléphone et on va faire encore 1 heure ou deux. Et puis après, vu qu'on se lève à 6 heures le lendemain, donc très tôt, faut pas qu'on se couche tard. Et donc, on dort. Et enfin, pour moi, c'est affreux. Enfin, ça paraît même. Enfin, moi, ça me donne une boule au ventre, en fait, de voir ça. Et, euh, et du coup. Et du coup, ben, il vaut mieux même vivre avec beaucoup moins d'argent et, et avoir un petit peu de liberté, de pouvoir apprendre des choses, et de pouvoir essayer de rencontrer des personnes et voilà, que de vivre pour travailler, quoi. Euh, et puis du coup, voilà, dans le futur, on n'aura même plus à faire le ménage, parce qu'on aura un Optimus qui fera le ménage. On n'aura plus à rouler le conducteur du train pour aller au travail et ce sera un robot. Sauf qu'on n'ira plus au travail, parce qu'au travail, à la place d'être commercial au téléphone pour parler je sais pas, des contrats d'assurance, eh ben, tu le feras plus, parce que toi déjà tu vas peut-être faire des erreurs, l'IA elle en fera beaucoup moins. Oui, mais l'IA ça fait quand même des erreurs. Oui, mais 1 erreur sur 100 contre 2 erreurs sur 100 pour un humain, eh ben, vaut mieux aller vers l'IA. Je sais qu'au début il y avait ce débat-là, moi j'entendais plusieurs personnes me dire non, mais l'IA elle fait des erreurs. Ah oui, mais l'humain aussi, hein. Moi, j'ai jamais connu un humain qui fait pas d'erreur, quoi. Jamais vu ça. Et donc, ben, si l'IA est meilleure et qu'elle fait 1 erreur de moins que l'humain, ben, tu peux mettre l'IA. Et pour l'instant, bon, c'est chiant et c'est inhumain, effectivement, de parler avec un truc qui a une voix affreuse et qui est mal fait. Donc, pour l'instant, c'est pas là. Mais plus tard, ce sera parfaitement bien fait. Et ça ira beaucoup plus vite. Voire même, on n'aura même plus besoin de se faire chier, qu'on va juste regarder le prix d'un truc et on aura les infos en condensé. Et puis on demandera à notre IA de vérifier que le contrat c'est OK et qu'il ne nous met pas dans la merde. Et donc le contrat ben, il sera OK. Et puis on aura un tel accès à euh, cette euh, comment dire, pas intellectualisation, mais un tel accès à une telle capacité d'analyse dans notre poche que, par exemple, il y a plein de choses aujourd'hui, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, il y a plein de contrats, et on les lit en plus jamais. Euh, mais si maintenant on a accès à un truc qui va vraiment analyser tout ça, il va y avoir une forme d'homogénéisation en fait de tout. Je sais pas comment expliquer. Parce que vu qu'on pourra beaucoup analyser tout ce qui se passe et simplifier et en gros déléguer, on va dire, l'analyse chiante que de base on faisait même pas, hein. En fait, par exemple, lire un contrat, on le faisait pas, on validait. Mais, euh, mais ça pourra être fait maintenant. Ça pourra être fait, ça pourra. Et donc bon, bah, ce métier-là, par exemple, disparaîtra, et puis d'autres métiers, et puis un comédien, ça disparaîtra, et tout, en fait, tout. Et plus de métier, voilà, fini. Plus de métier dans le sens plus d'obligation à exécuter pour faire un métier. Et donc, surtout, voilà, surtout ce qu'il faut faire, c'est se poser la question. Essayer un petit peu de faire je sais pas moi, une réunion de crise, dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui va se passer avec l'IA? Pas qu'est-ce qui va se passer, l'information, on va perdre notre truc, et il faut absolument tout, comment il disait, il faut absolument tout censurer parce que machin, puis c'est pas bien pour nos démocraties. Alors, en plus, ils utilisent bien sûr des termes, c'est toujours des politiques, hein. Ils utilisent des termes pour essayer de. Non, c'est pas bien pour ton gouvernement, mais ton gouvernement, personne n'en veut. Donc, c'est pas mauvais pour la démocratie, c'est mauvais pour ton gouvernement. Après, enfin voilà, et donc on peut tout cacher là-dedans. Et enfin bref. Et donc non, c'est pas ça le plus important là. L'important c'est pas de censurer et de sauver vos gouvernements dont personne ne veut. L'important c'est de dire qu'est-ce qui va se passer pour le peuple. Là, nous, là, les humains, on a envie de se dire bon ben venez, on planifie un peu, on fait une réunion, on discute. Et on veut plus forcément de gens qui nous prennent comme ça de haut à dire voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce qui est pas bon pour vous, et, euh, et voilà, on sauve nos démocraties. Non, non, tu sauves ta propre gueule et personne ne veut de ta gueule en fait.
Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Les métiers vont changer, qu'est-ce qu'on va faire? Les métiers vont disparaître et comment on va prévoir en fait? Quel plan on met en place pour se mettre d'accord? Quel plan on met en place pour revoir je sais pas moi, le système économique d'un pays, même du coup d'un monde dans lequel tout va changer, la valeur des objets, la valeur des échanges, tout va être brisé en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les humains? Voilà. À quoi ça va ressembler? Euh, et le pire, c'est que si on dit que c'est un truc utopique, imaginons, là je vais dans un truc théorique, hein, mais imaginons qu'on dise, bon, en fait, si on collabore tous, on a la capacité d'avoir la plus belle vie qu'on ait jamais eue sur Terre. Voilà, grosso modo. Voilà. Parce que tout est hyper pas cher, on n'a plus besoin de plus aucune corvée, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir. Je sais qu'il y a des gens quelqu'un qui a un boulot depuis des années, ils arriveraient même pas, ils savent même plus ce que c'est s'amuser, ils savent même plus ce que c'est apprendre des trucs. En fait, ils sont dans un automatisme, eux, ils vont bugger. Il y en a plein qui vont mal finir avec cette histoire, hein. Mais presque, parce que ça va tellement détruire tout ce qu'ils faisaient là. Le mode robot, en fait, c'était des robots. Il y a des humains qui ont pris la place de robots, en fait. Et il va falloir qu'ils se rendent compte, ah bah tiens, en fait, maintenant, il y a des robots qui font ce qu'est censé faire un robot, et moi, l'humain, je suis censé faire ce que doit faire un humain. Et de faire quoi un humain? Wow, je sais pas. Eh ben, il doit s'amuser, il doit apprendre des choses. Pas, il doit, il fait ça comme un enfant par la nature, quoi. Il va s'amuser, il va apprendre des choses, il va s'émerveiller des choses, il va imaginer des choses. De temps en temps,